Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chiot. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et Cartoon Cat. Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un con super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, mais qu'est-ce qui s'est passé Safik a là? sauté. Il s'est pris le pied ici. Il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais j'ai très mal. Mais écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions. Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au
cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal, jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là, oh. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal, qui a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes, et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici, et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter, alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant, alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Ouais, il a trouvé un autre panneau, on dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde, les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais.
Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là! Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Ah, putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, ça fait qu'il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars, il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé. On rentrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement. T'es sûr que ça va? Mais tout va bien Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit. Alors je vais attendre
dans le camp. Et en fait, les gars, y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans notre village presque tous les jours. Les gens ont eu peur. Certains ont quitté le village. D'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas. Écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi? C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, ouais. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein? D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Toute question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog
Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y Il a? l'a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Merde. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, disons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde. C'est Cartoon Dog juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité des spécimens. Plus de personnel nécessaire au sens scientifique. Et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge. Tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme. C'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde. Cartoon Dog. Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Mince, là, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Mince, beaucoup de boutons s'abonner et ils mènent dans des directions différentes, à droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice où mène la piste de Cartoon Dog. Merde, je trouve d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie.
Génial! Je savais que tu pouvais le faire! Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner! Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars! Les gars, j'arrive! Oh merde, Safik! Safik! Safik, t'es vivant? Safik! Allez, Safik, réponds-moi! Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas de Cartoon Dog! Bon, on se lève! Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour Cartoon Dog! Arthur, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir si loin, quoi! C'est pas vrai, Arthur! Mec, mais ce n'est pas de ta faute! C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort! Merde! Artyom est par là! Il faut le sauver tout! Merde, j'ai oublié quelque chose de très important! Je suis très important! Je voulais dire quelque chose de vraiment important maintenant! Bruno, t'oublies encore tout. Tu ne prends pas tes vitamines. T'as besoin de vitamines pour ta mémoire, toi. C'est vrai! Donne-moi... Où sont les vitamines, Alina? Je m'en souviendrai pas! J'ai oublié une chose tellement importante! Vraiment très importante! Ce n'est pas simple, les gars, mais il existe un moyen de reconstituer vos vitamines de manière magique avec votre aide. Les vitamines ne seront constituées que lorsque nos téléspectateurs s'abonneront à notre chaîne. Merde, c'est tellement offensant, j'ai oublié une chose tellement intéressante. Merde! Les gars, si vous avez un bouton rouge, rendez le gris et ce pot sera immédiatement rempli de bonbons. Ouais, ces vitamines m'aident beaucoup, je me souviens tout d'un coup. Les gars, abonnez-vous. Les gars, merci beaucoup. C'est incroyable! Grâce à vous, je me souviens désormais de tout, juste de tout. Donne-moi cette vitamine. Je me rappelle. En fait, c'était comme ça. En gros, j'étais juste en train de me détendre au bureau et j'ai remarqué une lettre qui volait sous la porte. Et j'ai immédiatement couru vers elle pour voir de quoi il s'agissait, de qui elle provenait. En l'ouvrant, je n'ai vu que ces mots. Je suis de retour. Les gars, cette lettre était couverte de sang. C'est pourquoi j'ai immédiatement compris qui en était l'auteur. Vous savez, Sonic Exe de retour. Je suis sûr à 100% que cette lettre venait de Sonic Exe. C'est vraiment son écriture. Et écoutez les gars, j'ai déjà composé le numéro de Sonic Exe. Maintenant, je vais l'appeler et je veux discuter de cette lettre avec lui. Et Alina a le numéro de Metal Sonic. Et maintenant, nous allons les appeler tous les deux. Mais je veux commencer par Sonic Exector. Allez, je l'appelle. Alors les gars, regardez, j'ai appuyé le bouton, j'ai appelé. Maintenant, il va décrocher son téléphone. Bonjour. Mais il a répondu. Qui êtes-vous? Sonic Exe, c'est moi, William Bruno. J'ai reçu ta lettre. Alina n'est pas là. Bruno, je suis content que tu aies reçu ma lettre. Sache que je viendrai bientôt et que tu es foutu. Il est temps d'appeler Metal Sonic. Alina, appelle Metal Sonic, appelle. Les gars, l'appel arrive maintenant. Oh, c'est ça, Metal Sonic l'a pris, il a décroché son téléphone. Passe-le-moi. Alors les gars. Metal Sonic, que fais-tu ici? Eh bien, nous y voilà, Sonic. J'attendais cette rencontre depuis longtemps. Metal Sonic, tu penses que tu es plus fort que moi? Tu te trompes. Je propose de résoudre notre différend une bonne fois pour toutes. Oui, allez, Sonic, tout de suite, dans ce studio avec ces blogueurs. Je t'attends dans 5 minutes. Allez, je serai plus rapide parce que je suis plus fort. Les gars, j'ai raccroché. Nous avons réussi, Alina. Ils ont pris rendez-vous juste ici. Ils viendront en courant tout de suite. Ce sont des Sonic. Alina, j'espère que Metal Sonic aujourd'hui détruira Sonic Exe une fois pour toutes. Je suis fan de Metal Sonic. Attends, on dirait que quelqu'un est arrivé. Mais bon, quelqu'un est déjà arrivé. Écoute, c'est étrange que à 10 minutes, mais il y a 30 secondes se sont écoulées maximum. Eh oui, ils sont rapides ces Sonic. Enfin, à ton avis, c'est qui? Sonic Exe ou bien Metal Sonic? Probablement Exe, il était très en colère. D'accord. Sonic, écoute, qui a frappé mon sang? Y a-t-il quelqu'un? La personne. Sonic. Où es-tu? En fait, je suis là. Alina, attends.
rapide. Nous devons le retrouver de toute urgence. Où s'est-il enfui? Cherchons-le. Allumons les lumières dans tout le studio pour qu'il soit facilement visible. Bruno. Quoi? Alina, putain, j'ai perdu une tasse de café de mes Crocs. Attends, je vais la remettre à sa place. Qu'est-ce que tu fais, Alina? Alina, qu'est-ce qui t'arrive? Merde, Alina, tu m'entends? Oh putain, les gars, on dirait que Sonic Exe l'a un peu griffé. Merde, écoute Alina, Metal Sonic arrivera bientôt et il va nous aider. Metal Sonic va nous aider à vaincre Sonic Exe. Ok, attends, ici, je vais fermer les portes, d'accord? Et je reviens tout de suite. Les gars, je me sens bizarre. Les gars, j'espère vraiment que tout ira bien pour Alina. Qui est là? On dirait Metal Sonic. Oh, Metal Sonic, salut! Salut, William Bruno! Oh, Sonic! Pourquoi tu me sautes dessus, bon sang? Je suis juste très rapide! Metal Sonic, t'es de notre côté ou en tant qu'exécuteur? Bien sûr, je suis de ton côté! Je suis juste venu combattre l'exécuteur! Écoute, c'est une excellente nouvelle, Metal Sonic! D'ailleurs, Execteur est déjà là. Il s'est avéré être un peu plus rapide que toi et quelque chose ne va pas avec Alina. Tu peux chercher l'exécuteur pendant que je m'occupe d'Alina. Elle a besoin d'aide. Oui, maintenant je vais le trouver! Je suis déjà là. Merde, la lumière est éteinte. Où est l'électricité, bon sang, Alina? Metal Sonic, viens par ici. Je sais que tu es là quelque part. Sors de l'ombre. Sonic Exe, je suis invincible parce que je suis en métal! Eh bien, alors vérifiez maintenant lequel d'entre nous est le plus fort. Si tu es si rapide, essaie donc de m'attraper! Oh putain, je viens de voir le vrai combat entre Sonic Exe et Metal Sonic. J'espère que cette caméra a tout filmé. Les gars, allons voir Alina. Alina, les Sonic viennent se battre sous mes yeux. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux, Alina? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage, Alina? Maintenant, tu deviendras aussi un exécuteur. Alina, qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, tu ne s'aimeras pas. Je te trouverai et je te mangerai. Les gars, Alina a été possédée par Sonic Exe et putain, nous devons le faire sortir de là, je sais pas. Ah! Alors, je t'ai eu. Exécuteur, tu as toujours été un perdant! Ah, c'est dingue, les gars! Metal Sonic m'a sauvé littéralement à la dernière seconde, bon sang! De l'Alina Execteur! Je sais pas ce qui est arrivé à Alina, mais clairement, quelque chose ne va pas. Alina a en fait été possédée par le véritable Sonic Execteur, et je ne sais pas quoi faire maintenant. Quoi qu'il en soit, je dois trouver Metal Sonic. Mais où dois-je le chercher maintenant? Ah les gars, je sais, jouons à un jeu. Parce que, vous le savez, lorsque vous jouez à des jeux vidéo, il y a toujours des panneaux sur la carte qui vous aident à trouver le bon objectif. Je sais ce que nous allons faire maintenant. Le truc c'est que plus il y a de likes sous la vidéo, sous cette vidéo, ouais, plus je comprends ce que je dois faire et où aller les gars. Cela fonctionne vraiment, c'est exactement comme ça que ça marche à 100%. Alors allez, plus vous mettez de likes sur cette vidéo, mettez-moi un like tout de suite. Ne sois pas égoïste et je comprendrai où aller et où trouver Metal Sonic. Voilà. Écoute, je vois déjà que t'as liké, mais beaucoup de gens ne l'ont pas encore liké. Il est là. Voici le premier like. Merde, mais un like ne suffit pas, les gars. Cliquez encore, allez. Voilà. Vous êtes géniaux, vous êtes vraiment géniaux. Regardez, encore 3 likes. Et là, je comprends déjà où je dois aller. À peu près dans cette direction. Oh, super, les gars, ça marche. Quel super gars vous êtes. Vous avez donné tellement de likes. Voici Metal Sonic. Metal Sonic. Écoute, qu'est-ce qui ne va pas avec Alina? Écoute, tout va bien avec Alina. Mais avec l'Exector, laisse-moi te montrer ce qui ne va pas chez lui. Oh, j'ai compris. D'accord, allez, quelque part ici. Attends, comment ça? Je peux à peine te tenir. Et voici l'Exector. Putain, les gars, Metal Sonic a vaincu Exector. Bruno, tu as douté de moi? Gars, je crois que j'ai remarqué quelque chose. Il a été vraiment blessé par l'Exector et maintenant il va devenir Exector à son tour.
Ça y est, sois là. Putain, Alina. Il est impossible de se débarrasser de l'exector. Je vais défoncer cette cage, je vais la défoncer. Oh les gars, c'est fou! Je m'attendais pas à ce qu'Exector soit si puissant qu'il puisse transformer Metal Sonic en lui-même. Merde! Nous devons retrouver Alina de toute urgence, allumant les lumières. Ah voilà Alina les gars. Alina, réveille-toi! Tu me déranges. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens que nous avons commencé à filmer la vidéo. Ah, tu n'as plus de sang! Tu n'as plus une goutte de sang, Alina! Là, quelque chose me fait mal. C'est l'Exector qui t'a attaqué, tu te souviens? Au début de la vidéo! Je pense que c'est la dernière chose dont je me souviens. Après ça, il s'est passé beaucoup de choses. Et même, tu te rends compte, Metal Sonic a vaincu le véritable Exector, ouais! Vraiment?